Wora, petite par sa superficie et sa population, mais très grande par son histoire. Wora est un village de la sous-préfecture de Kouto, à 5 km de l'axe principal Bunyali-Tengrela. Wora, c'est un village d'environ 9000 âmes. Et Wora est un grenier du département de Bunyali et même du nord de la Côte d'Ivoire. C'est un village qui a beaucoup d'atouts. Ce village a été la mère nourricière de la Côte d'Ivoire grâce à sa défunte société de production de riz qu'on appelait Satmassi, société d'assistance technique et de modernisation en Côte d'Ivoire en 1967. Situé au bord du fleuve Bagoué, un affluent du fleuve Niger. Et ce fleuve Bagoué arrose environ 9000 hectares dans sa plaine. Lorsque la pluviométrie est très abondante, alors le fleuve rentre en crue et déverse ses eaux sur toute la plaine. La plaine à l'origine qui était sauvage, inexploitée, avait de gros arbres et était pratiquement difficile d'accès. C'est alors qu'un fils du village, en la personne de Feu Bakari Bamba, qui avait vécu en Europe, et qui s'est dit que cette plaine pouvait être exploitée, a sollicité l'aide de la Satmassi dans les années 1967. Satmassi qui était spécialisée dans le développement de la production de la riziculture. Alors Satmassi, après une visite des sites, a décidé d'aménager effectivement la plaine. C'est alors que les gros arbres ont été déterrés et la plaine défrichée. Les tracteurs ont permis aux paysans de s'aimer le riz et lorsqu'il y avait l'abondance de la pluviométrie, la récolte était très bonne. La récolte étant très bonne, Wora seul ne pouvait pas consommer cette récolte-là. Donc il fallait la commercialiser dans le reste de la Côte d'Ivoire. On pouvait négocier à ce moment le sac de riz paddy à 500 francs CFA. Et la récolte de Wora aussi en riz se transportait dans les usines. Et donc toute la Côte d'Ivoire bénéficiait de cette production de riz de Wora. Voilà comment Wora avait été la mère nourricière de la Côte d'Ivoire. Comme on le voit, Wora n'a plus son lustre d'antan. Avec la disparition de la Satmassi, qui a provoqué le départ d'une main-d'œuvre active, l'absence d'activité culturelle dans cette localité autrefois prospère favorise la désertification et par voie de conséquence le réchauffement climatique. Mais nous avons vécu quelques années de difficultés où la pluviométrie n'était pas bonne. Donc le fleuve n'a jamais eu de crue et toutes les cultures qui étaient faites se sont asséchées. Malgré cette faiblesse apparente au plan agricole, Wora a réussi à se classer parmi les meilleurs villages de la pêche en Côte d'Ivoire, en raison de son importante étendue d'eau fluviale et lacustre. C'est le nom de cette eau qui porte le nom du village. Le vieux a parlé de pêche, qu'il venait à la pêche et les gens venaient acheter le fruit de cette pêche-là. C'est de cette eau qu'il est question. Et cette eau-là s'appelle Wora. Et puisque le village est assis à cause de cette eau, le village porte également aussi le nom de cette eau. Voilà le fleuve Wora qui est là.
Certes, il y a le lac Wora, mais il y a surtout le grand fleuve la Bagoué qui tire sa source depuis le fleuve Niger. La pêche aussi, c'est un atout, compte tenu de la Bagoué qui est entoure Wora. Beaucoup de poissons se trouvent pendant les périodes de crue et la pêche dure pratiquement toute l'année à Wora. Au plan touristique, Wora peut jouir d'énormes potentialités à travers la revalorisation de certains sites historiques et mythiques. Nous sommes sur l'ancien site du village et dans son discours, le vieux avait parlé des abeilles. Et il a dit quand ils habitaient, les abeilles étaient avec eux à côté pour leur propre sécurité. Et voici encore ces abeilles qui sont là. Vous-même, vous pouvez le constater. Ils sont encore là. Et quand vous constatez aussi avec tout ce que vous voyez autour, vous savez bien que c'est le site d'un ancien village. Et c'est bien visible. Les arbres sont là, les abeilles dont parlait le vieux qui les sécurisait, ils sont encore là, logés dans ces arbres sur l'ancien site. Et ils continuent encore de jouer leur rôle de protecteurs. Ceux qui venaient attraper les esclaves après leur départ, lorsque le peuple a constaté que certains de leurs frères avaient été pris par les esclaves et ils partaient, ils sont sortis croyant que c'était fini. Or, par mesure de sécurité, il y avait des guerriers qui étaient derrière. Et lorsque les guerriers sont arrivés, c'est ce caillou-là, ils ont pris les habitants de ce village, plus précisément du peuple Sokan, et ils ont égorgé sur ce caillou. Fomi étant venant du champ, ayant constaté que ces gens ont été égorgés sur ce caillou, alors après l'inhumation des corps de ces personnes, il a pris le caillou. Et il dit, bon, on ne sait jamais, c'est un symbole, je vais garder ça. Alors le caillou que vous voyez, c'est seulement la surface. Sinon, il est en profondeur, il vaut environ 1,80 m de taille. Mais il a été mis ici. Ce peuple qui est aujourd'hui un grand peuple de Wora a une cérémonie qui les répète chaque 6 ans. Lorsqu'ils ont fini la formation, ils reviennent en hommage à leurs parents qui ont été égorgés sur ce caillou. Ils viennent, ils dansent autour du caillou avant que la formation ne commence en tant que telle. Alors c'est ce caillou que nous sommes en train de vous présenter. Mais c'est la surface que vous voyez. Alors à l'intérieur, il est en tout cas très long. Il tend à une taille d'environ 1,80 m. Cet arbre mythique et légendaire a constitué le symbole et le creuset de l'intégration de tous les peuples. Ainsi, les Sénéfaux, les Malinké, et les ressortissants de la CEDEAO vivent en parfaite harmonie. À Wora, le peuplement de Wora est composé de Senufo en majorité, 2 Malinké, 2 forgerons et d'allogènes, Peul, Mossi, je dirais encore des Guinéens. Pratiquement toute la CEDEAO se retrouve à Wora, mais nous vivons en parfaite harmonie.
Parce que d'abord, l'harmonie qui existe à Wora ne peut pas permettre à un étranger d'amorcer une nouvelle voie de division. Nous nous entendons, nous vivons en parfaite harmonie. Pour ceux qui ne connaissent pas Wora, vous pouvez séjourner longtemps sans savoir qui est Senufo, qui est Malinké, qui est forgeron. Il y a un métissage qui ne dit pas son nom, de sorte que nous parlons tous le même langage et nous ne faisons aucune différence entre les différents groupes ethniques. Ça aussi, c'est un atout de développement de Wora. À l'image de la Côte d'Ivoire, Wora est un village laïque où toutes les communautés religieuses, musulmans, chrétiens et initiés, pratiquent le vivre ensemble. Wora est un village laïque, véritablement laïque. Ça, il faut le reconnaître. On y trouve toutes les religions. Mais la religion dominante aujourd'hui, c'est la religion musulmane. Après, il y a l'animisme. Après, il y a le christianisme qui comprend les catholiques, les évangéliques. Et pour le moment, nous n'avons pas de chrétiens célestes, mais ça ne saurait tarder. Et toutes les religions collaborent en parfaite harmonie. Il n'y a jamais eu de violence entre deux religions. Vraiment, ça, c'est un atout pour nous. Avec une population estimée à 9000 habitants en 2019, Wora a amorcé un développement spectaculaire. Un dispensaire doté d'une maternité et d'une ambulance, 2 écoles maternelles, 2 écoles primaires, un collège, un château d'eau courante, un système d'électrification rurale, de téléphonie mobile et fixe, un bitume de 7 km sur la grande voie qui conduit à Wora, ainsi que certaines rues. La riziculture qui se faisait à Wora venait d'ouvrir une nouvelle porte à Wora. Donc, avec la bonne production et la bonne commercialisation, l'autosuffisance alimentaire ayant été atteinte, il fallait penser à d'autres secteurs d'activité pour faire évoluer Wora. La population, comme un seul homme, sous la houlette de Bakari Bamba, de Bafeté, de Bamori Kone, de Kono Martin, a décidé de se construire un centre de santé. Et là, on est dans les années 1974. Et c'est ainsi qu'un centre de santé a été construit, comprenant une maternité et un dispensaire. En 1970, la population qui n'avait pas encore d'école primaire, dans sa bataille encore, a demandé et obtenu du gouvernement la construction d'une école primaire de 6 classes. L'école a été construite et les premiers élèves ont été accueillis dans cette école en 1970. Dont certains élèves aujourd'hui sont des hauts cadres de ce pays, avec comme pour premier instituteur M. Aben Aurel Léandre. Après cela, Wora continuait d'évoluer. Mais en quoi? On avait des difficultés d'infrastructure routière. Pendant la saison pluvieuse, avec l'abondance de la pluie, on n'avait plus accès au village, on était pratiquement coupé des autres villages. C'est ainsi que des fils ont repris des démarches pour permettre à Wora d'avoir une très bonne piste qui était même empruntée par les véhicules de transport. À la suite de cette piste, on a eu aussi la construction d'un château d'eau. Et il faut rappeler que dans les années 90, avec le programme de téléphonie rurale de toute la Côte d'Ivoire, Wora a pu bénéficier d'une antenne de téléphonie rurale et pratiquement toutes les familles avaient un téléphone fixe à domicile. Donc vraiment, on venait d'amorcer un nouveau pas encore vers le développement.
La population de Wora, très ambitieuse, a négocié auprès de l'État via le ministère de l'Éducation nationale pour obtenir un collège de proximité. Après la piste rurale très améliorée et le château d'eau, que l'ambition est venue de bitumer Wora. L'axe principal qui traverse le village à 5 km de l'axe principal Bunyali-Tengrela, un tronçon d'environ 8 km a été bitumé. Ce bitume encore a réouvert de nouvelles portes aussi pour Wora. La production d'anacarde, la production de coton et la production de maïs ont permis au village de Wora d'entamer encore une nouvelle phase de développement, c'est-à-dire la construction d'habitats modernes. Avec toutes ces infrastructures, Wora n'a jamais tourné le dos à la tradition. Ainsi, Wora a conservé les castes des forgerons, des tisserands et des potiers qui participent à leur manière au développement. Toutes les cultures ont leur place. Ça, c'est déjà un atout. Ce qui nous permet de faire ensemble et même de s'adapter aux cultures des autres ethnies. On a les forgerons avec les forges traditionnelles. On a aussi les potières qui nous font les canaris. Et on a aussi les tisserands qui encore nous font des étoffes de pagne traditionnelles, qui sont beaucoup prisés par les villageois et même par les touristes. Ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est la mise en valeur de la plaine du fleuve Bagoué. Je disais que lorsque les pluviométries sont abondantes, la récolte est aussi abondante. Mais nous avons vécu quelques années de difficultés où la pluviométrie n'était pas bonne. Donc le fleuve n'a jamais eu de crue et toutes les cultures qui étaient faites se sont asséchées. Donc aujourd'hui, notre appel, c'est de trouver un opérateur qui nous permette de mettre en valeur le fleuve Bagoué avec le système d'arrosage goutte à goutte et même des barrages pour nous permettre de développer la culture du riz en toute saison, les cultures maraîchères, la pisciculture et même d'autres activités liées à l'arrosage goutte à goutte qui fera que Wora redeviendra encore le grenier de la Côte d'Ivoire. Après cet agréable séjour passé à Wora, l'on peut dire sans risque de se tromper que Wora reste une terre nourricière pour la Côte d'Ivoire. Un vivier riche en culture avec des rythmes traditionnels très impressionnants. La danse des femmes Tagba, le balafon,
le tam-tam forgeron, et sa danse initiatique.